Que vois-tu? Que vois-tu? Amen. On rit, mais des fois, ça nous ressemble. Ça nous ressemble beaucoup parfois. Amen. Matthieu, chapitre 7, versets 3 à 5, nous dit « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien? Verset 5, hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Il est facile de voir les petits défauts dans la vie des autres et de ne pas considérer nos défauts qui sont souvent bien plus gros. Thomas A. Kempis a dit, nous désirons volontiers rendre les autres hommes parfaits, mais nous ne corrigeons même pas nos propres défauts. C'est un constat que plusieurs ont fait au travers des siècles qui nous ont précédés, qu'on regarde beaucoup aux autres, on essaie de corriger beaucoup les autres, on voudrait voir les autres être comme nous peut-être, ou fonctionner de la façon qu'on conçoit qu'ils devraient fonctionner, parce que ce qu'on conçoit, c'est ce qu'il y a de mieux. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas de même que ça marche dans l'Église, c'est pas de même que ça marche en nulle part. Mais le Seigneur, ce matin, veut nous entretenir aujourd'hui sur un problème qui, ma foi, est récurrent. Parce que ça revient toujours. Ça lâche pas, ça revient toujours. Mais le contexte de ce message nous parle de ce matin de ne pas juger les autres. On peut être spirituel, on peut même être très spirituel en apparence, mais avoir un jugement excessivement exercé envers les autres. Et si les autres ne sont pas comme nous, ben c'est pour une raison. Il y a une raison à cela. Parce que si on était tous pareils, ben on serait quoi, des robots? Si je regarde mon ordinateur, ils sont tous pareils. Extérieurement, ils sont tous pareils. Vous allez en acheter un chez un marchand, ils sont tous pareils. Mais ce n'est pas de même que Dieu nous a créés. Il ne nous a pas créés tous pareils. Puis même nous aussi, on a ce petit côté créateur-là qui est comme Dieu, ou est-ce que ce n'est pas tous pareils? Juste à regarder les maisons dans votre rue. Il n'y en a pas une de pareille. Et s'il y en avait deux pareils, vous pouvez rentrer dans une maison, puis entrer dans l'autre, et vous allez vous apercevoir que, même à l'intérieur, c'est pas pareil. Alors, les divisions peuvent être les mêmes, mais c'est pas le même réfrigérateur, c'est pas la même table, c'est pas le même poêle, c'est pas les mêmes ustensiles, c'est pas la même vaisselle, c'est pas les mêmes verres, c'est pas les mêmes tapis, c'est pas les mêmes portes. Il y a des différences. Et c'est ce que nous sommes. Dieu nous a créés différents. Et c'est pour ça que, c'est pour qu'on puisse réaliser. Attends un petit peu, je vais retourner. Si les autres ne sont pas comme nous, c'est pour une raison. Laquelle? C'est qu'on puisse réaliser qui nous sommes et ce que nous sommes. Mais pas réaliser qu'on doit changer les autres. On n'a pas à changer les autres. Ils sont ce qu'ils sont. Alors, des fois, ils nous tapent sur les nerfs. Il y en a qui nous agacent royalement, mais on ne peut pas les changer. Le travail doit se faire sur nous, sur notre poutre. C'est notre poutre qu'on doit enlever. On ne doit pas aller enlever les petites graines dans leurs yeux. Les petites graines dans nos yeux, ça nous appartient. Mais la poutre, par exemple, qui est dans notre œil. De même, Dieu n'a pas instauré non plus l'Église inutilement. Il savait au départ que nous avions besoin des autres. Pour quelle raison? Pour réaliser qui nous sommes, apprendre la tolérance, apprendre l'amour, apprendre la compassion, éviter le jugement, dispenser l'amour les uns envers les autres, puis accepter que les autres ne soient pas comme nous. On voudrait qu'ils soient comme nous. On voudrait, je me souviens, à un moment donné, c'était, même dans les débuts de l'Église, c'était tellement conventionnel, les hommes arrivaient tous avec un veston-cravate le dimanche matin, et puis les femmes arrivaient toutes bien habillées, bien habillées, maquillées, etc. Aujourd'hui, on ne voit plus ça dans l'Église. Tout le monde arrive habillé comme il veut, puis c'est correct. On est tous différents.
Je me souviens d'un pasteur qui nous parlait, qui lui ça l'horripilait d'arriver dans une convention de pasteur puis d'être obligé de mettre une cravate. Lui, il n'aimait pas ça. Ben, il avait bien le droit de ne pas aimer ça, de mettre une cravate. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. La convention, on devait être habillé comme ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, là. Aujourd'hui, on arrive habillé comme on veut, puis tout ça. Mais on est tous différents. Regardez-vous ce matin, vous êtes tous différents. Il n'y en a pas un qui est pareil. Vous êtes tous assis, il n'y en a pas un qui est assis pareil. Vous respirez tous, il n'y en a pas un qui respire pareil. Tout le monde est différent. Vous riez, il n'y a personne qui rit pareil. Il y en a que c'est plus drôle que d'autres, puis il y en a que c'est moins drôle que d'autres. Mais on est tous différents. Puis c'est ça le point qu'il faut remarquer ce matin. Un des points qu'il faut remarquer. Mais tout cela, ça ne s'apprend pas, puis là, je vais m'adresser à la caméra, ça ne s'apprend pas sur notre divan, assis dans notre salon, sur notre divan, devant un écran de télé. Ça ne s'apprend pas là. Ça s'apprend à l'Église. Lorsque nous nous réunissons et que nous côtoyons les frères et les sœurs, que nous côtoyons ceux qui nous tapent sur les nerfs et qu'on doit les endurer pareil parce que c'est notre frère ou notre sœur, et que nous côtoyons ceux qu'on aime beaucoup puis qu'on voudrait passer toute la semaine avec eux. C'est comme ça. Mais ça s'apprend là. L'Église, c'est ce que Dieu chérit le plus. Dieu a instauré l'Église. Pas pour qu'on reste assis dans notre salon à regarder l'écran de télé puis dire « Oh, ça va faire pareil ». Non, ça ne fait pas pareil. Ça ne fait vraiment pas pareil. Parce qu'il n'y a pas ce contact-là avec les frères et les sœurs. Il n'y a pas ce contact où est-ce qu'on se frotte les uns les autres. Je regardais des vidéos sur des machines de production, et puis pour polir un morceau de métal, ben ils le mettent avec d'autres métals dans quelque chose pour que ça se frotte ensemble, puis que ça se polisse, et quand ça sort de là, c'est tout beau. C'est un peu ça, l'Église. C'est pour qu'on se frotte ensemble, puis qu'on ressorte plus beau. Vous allez ressortir plus beau que vous êtes rentrés. Parce que vous vous êtes frottés. Et puis, vous allez sortir avec quelque chose de plus. Mais devant un écran de télé, je ne parle pas pour ceux qui sont dans l'obligation, là, il y en a qui sont vraiment pas capables, là, mais ceux qui sont capables d'être là et qui ne prennent pas la peine d'être là, vous vous faites du tort épouvantablement. Vous vous faites mal. Vous vous faites très mal. Parce qu'un tison qui est retiré du feu s'éteint. C'est la règle, c'est naturel, c'est la loi même de ce monde. Si on retire le tison, il va s'éteindre. Alors restons avec les autres tisons. Restons dans la maison, dans l'antre du foyer avec les autres tisons à brûler et à chauffer ensemble. Et puis on va devenir quelque chose de vraiment bien. Parce qu'on va se polir ensemble. Il y en a qui disent, ouais, là, matin, tu me polis pas mal. Là. Attendez, on est encore à la première acétate, là. Vous allez sortir rouge vif ce matin. Mais, gloire à Dieu, poli quand même. Amen. Aujourd'hui, on va voir 2 points. Le problème, puis la solution. C'est pas compliqué. Alors, le problème, c'est dans Matthieu 7,3 qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? » Et dans ce passage, on peut voir 3 choses bien distinctes. Je ne sais pas si vous les voyez, mais on voit 3 choses bien distinctes là-dedans. Le premier, c'est le jugement. Jésus dit, « Pourquoi vois-tu le grain de sciure? Pourquoi vois-tu les bébites dans ton frère ou dans ta sœur? Pourquoi vois-tu ce qui t'agace chez ton frère et ta sœur? » Parce qu'on les voit, les bébites, chez les autres. Mais on ne voit pas ce qui est monstrueux chez nous. On est comme ça. Parce que la lumière qu'on prend, on la focalise sur les autres, et là, on voit tout chez les autres. Mais si on tournait la lumière vers nous, oh, mais on verrait bien plus qu'est-ce qu'il y en a de nous autres. Et puis c'est pas beau. C'est une poutre qu'on a. Commençons par examiner notre vie d'abord avant d'examiner la vie des autres. Combien de fois j'ai pu entendre des gens dire « Ah, si tu as ça dans ta vie, c'est parce que tu as un péché dans ta vie. »
Ah, c'est parce que tu fais pas ceci ou tu fais pas cela. Moi, j'ai fait ceci, ça s'est réglé. Oui, toi, c'est toi, eux, c'est eux. Laisse le Seigneur décider de ce qui va être bon pour cette personne-là. Parce que Dieu, à la différence de nous, voit pas seulement l'extérieur, l'enveloppe extérieure, mais il voit l'intérieur, les motivations intérieures. Et Dieu peut bien plus agir à l'intérieur d'une personne que moi je peux agir ou que nous pouvons agir à l'intérieur de lui. Essayez de changer quelqu'un. C'est comme la femme qui rencontre quelqu'un, puis tout le monde lui dit « Oh, tu ne devrais pas le marier, ce jeune homme-là, parce que tu vas avoir du trouble. » Non, non, je vais le changer. On sait très bien que c'est peine perdue, puis qu'il ne se passera rien, là. Elle court au malheur en pensant le changer. On ne peut pas changer la nature de quelqu'un. Il y a seulement une personne qui peut la changer, c'est Jésus. Parce que Jésus, il est Dieu, il est saint, il a payé le prix, lui peut la changer. Je disais souvent au Seigneur, je dis, Seigneur, il y a juste toi qui pouvais faire ça en moi. Il n'y a pas un homme qui pouvait le faire. Juste toi, tu pouvais le faire. Parce que Dieu, il savait comment s'y prendre avec moi. Il savait comment s'y prendre. Si on me confronte de face, je me crampe puis je ne bouge plus. Mais le Seigneur, c'est pas le même qui s'y prenait avec moi. Il arrivait par en arrière, puis il arrivait d'un côté, puis il arrivait de l'autre. Puis il y avait toujours le moyen d'arriver pour me faire faire ce que lui voulait que je fasse. De me faire abandonner ce que lui voulait que j'abandonne. De me faire changer ce que lui voulait que je change. Et je suis pas exceptionnel là-dedans. La relation avec le Seigneur, c'est comme ça qu'elle se vit. Il nous amène à un point, à un moment donné, où est-ce qu'on dit, « OK, Seigneur, t'as gagné. » Parce qu'on est comme Jacob. On lutte contre Dieu. On lutte contre lui. On ne cesse de lutter contre lui. Quand il nous demande d'abandonner quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre lui, on ne veut pas l'abandonner, on ne veut pas lâcher le morceau. On est comme un chien à qui on a donné le bâton, puis on a beau faire ça, il ne lâche pas le bâton. On est pareil, on ne le lâche pas. Quand le Seigneur dit, non, lâche-le, lâche-le. C'est pour nous le lancer plus loin, puis qu'on parte le chercher. Mais un chien, c'est ça que ça fait, là. Alors, commençons par examiner notre vie d'abord avec d'examiner la vie des autres. On est toujours mieux de mettre la lumière, comme j'ai dit tantôt, sur soi d'abord et de la tourner sur les autres après. Parce que quand on va la tourner sur les autres après, on va la tourner avec un regard de compassion. Parce que ce que nous avons vécu, on va comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Ce que ça nous dit, c'est que nous remarquons les petits défauts des autres, mais nous ne voyons pas les nôtres, même s'ils sont gros comme une poutre. C'est ça que le passage est en train de nous dire. On ne peut pas les voir, même s'ils sont gros comme une poutre. Les grains de sciure, c'est envers soi. Parce que la poutre et les grains de sciure, ça a une signification. Les grains de sciure, c'est envers soi. Pourquoi? Parce que ça nous agace dans l'œil. Ça nous empêche de garder l'œil ouvert. Vous savez, quand vous recevez une graine dans l'œil, essayez d'être naturel puis de cligner des yeux. Non, à toutes les fois que vous clignez des yeux, ça fait mal. Puis on dirait que plus ça fait mal, plus vous avez envie de cligner des yeux. Mais les grains de sciure, c'est ça. Ça nous empêche de garder l'œil ouvert. Ils font mal, ils irritent l'œil, puis ils sont extrêmement incommodants pour nous. Ça, c'est les grains de sciure. Mais la poutre, par exemple, elle est envers les autres. Elle est encombrante. Quand on essaie de changer les autres, ça devient encombrant. Elle est accrochante, incommodante. Elle empêche de garder l'œil ouvert, puis elle fait mal à soi puis aux autres. Elle fait mal à soi. Imaginez quand on se promène, puis qu'on tourne, puis qu'il y a quelqu'un à côté, puis patard, on lui donne un coup de poutre. Lorsque nous balançons aussi une poutre dans la face de l'autre, comme disait le célèbre lutteur Édouard Carpentier, « Oui, monsieur, ça fait mal. » Et combien de fois est-ce qu'on balance nos poutres dans la face des autres? Combien de fois est-ce qu'on les rencontre puis qu'on leur balance une poutre? Tiens, bang, prends ça, puis là, il n'y en a pas assez. Tiens, prends-en un autre coup. Tu vas finir par comprendre. Avec toutes les poutres que nous avons, c'est inévitable que l'on fasse mal aux autres. C'est inévitable. Parce que quoi que ce soit qu'on dit, on finit toujours par faire mal aux autres. En plus de la sueur dans nos yeux, on se fait balancer des poutres en pleine face. Non seulement, on est mal pris, là.
On a de la sueur des yeux, on a de la misère à le faire, puis de temps en temps, on reçoit un coup de poudre d'en face en plus. Alors, il y a un examen de conscience à faire, chacun de nous ce matin. Et c'est ça le message de la part du Seigneur, de faire un examen de conscience. Avant de juger les autres, commençons par se juger soi-même. Commençons par nous juger. Linda Washington écrivait ceci, elle dit, j'ai rapidement jugé quiconque que je voyais marcher dans la rue en regardant son téléphone. Comment pouvait-il être si inconscient des voitures sur le point de le heurter? Et je me suis dit, ils ne se soucient même pas de leur propre sécurité. Mais elle dit, mais un jour, alors que je traversais l'entrée d'une ruelle, j'étais tellement absorbé par un SMS que je n'ai pas vu la voiture à ma gauche. Heureusement, le chauffeur m'a vu et s'est arrêté brusquement. Mais j'avais honte, qu'elle dit. Toutes mes injures pharisaïques sont revenues me hanter. J'avais jugé les autres pour faire la même chose moi-même. Et je pense que c'est ça. On juge les autres sur ce que nous faisons nous-mêmes. Je me dis, ça fait longtemps que je me dis ça, lorsque tu vois les défauts de chez quelqu'un, c'est parce que tu les as, ces défauts-là. En tout cas, pour moi, ça marchait. Quand je vois les défauts chez quelqu'un. Pourquoi est-ce que chez nos enfants, on voit des défauts chez un puis chez l'autre? C'est parce qu'ils ont nos défauts. C'est ça qu'on voit en premier. Mais c'est agaçant. On voudrait les changer. J'aurais voulu changer, j'espère qu'il n'écoutera pas, j'aurais voulu changer mon garçon. Bon sang, il y avait des défauts qui étaient gros comme mes poutres. Ah! Puis, j'aurais voulu le changer pour pas qu'il soit comme, peut-être pour pas qu'il soit comme moi, mais c'était peine perdue. Il était ce qu'il était. Il a hérité de 50% de mes gènes, puis 50% des gènes de sa mère. Tous les enfants, c'est comme ça. Ils héritent de 50% des gènes de l'un puis de l'autre. Alors, il y a des gènes qui sont plus apparents, il y en a d'autres qui sont moins apparents, mais on hérite de 50% des gènes de nos parents. À différents niveaux des gènes, il y en a plusieurs. Là. Ce qui fait que c'est même ce qui fait que dans des familles, on est différents. Je regarde mon frère Jacques, le deuxième, on ne se ressemble pas pantoute. À se demander si mon père est vraiment le père. Mais oui, il est le père, OK? Mais on ne se ressemble pas, physiquement. Mais au niveau caractère, c'est le portrait de mon père. Mais il ne ressemble pas à mon père. Mais c'est le portrait, au niveau caractère, c'est mon père tout craché. Alors, puis l'autre, le dernier, on a des points de ressemblance. On se regarde, puis ouais, on se ressemble, hein? On se ressemble un peu. Alors, mais, on n'a pas le même caractère. Lui, il est différent de moi. Très différent même. Mais c'est ça. Alors, j'avais jugé les autres, elle dit, j'avais jugé les autres pour faire la même chose. Matthieu 7,2 dit, nous, car on vous jugera du jugement que vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Très tôt dans ma vie chrétienne, le Seigneur m'avait dit de ne pas juger. Donc, c'est pour vous donner un exemple que le jugement, il était exercé chez moi. Très tôt dans ma vie chrétienne, il m'a dit ça. Et c'est quelque chose avec lequel je me suis débattu, puis que je me débat encore dans ma vie chrétienne, parce que c'est facile. Là. Je disais ça à Anne tantôt, je disais, c'est facile de juger. C'est facile. On regarde quelqu'un, puis il est catégorisé, c'est là qu'on le met. Pourtant, quand on apprend à connaître cette personne-là, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout comme on l'avait conçue, comme on l'avait catégorisée. Elle est complètement différente de ce qu'on pensait. Mais je l'avais jugée. Et c'est un problème. Puis quand Dieu dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, ça ralentit les efforts, ça ralentit les élans, pas les efforts, mais ça ralentit les élans, parce qu'on n'a pas envie d'être jugé comme on juge. Si le Seigneur se met à nous juger comme on juge, en tout cas, en ce qui me concerne, ça va faire mal. Puis s'il prend la même mesure, wow, je vais sortir du bois. On a besoin de travailler sur nous. On a besoin de changer des choses en nous. On a besoin de travailler avec le Seigneur pour devenir de plus en plus à la ressemblance du Seigneur Jésus. C'est ça le but d'un croyant. C'est de devenir à la ressemblance du Seigneur Jésus. Et non pas de venir à l'Église puis de rester comme il est puis de ne pas avoir de changement. Le changement, c'est de devenir comme Jésus.
D'ailleurs, chrétien, ça vient d'un mot grec qui voulait dire petit Christ, c'est-à-dire des gens qui sont semblables à Jésus. Et ça date du 1er siècle, c'est à Antioche qu'on a appelé les gens pour la première fois chrétiens. Ils étaient tellement semblables à Jésus qu'on les appelait comme ça. Aujourd'hui, le mot chrétien, ça n'a plus cette signification-là. On ne ressemble plus à Jésus. Ou en tout cas, de moins en moins. Mais on doit continuer de ressembler à Jésus. Changer les choses en nous. Le deuxième point, c'est la prétention. Il dit, comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poudre dans le tien? Comment oses-tu? Dire à ton frère ou à ta sœur, reprendre ton frère ou ta sœur, apostropher ton frère ou ta sœur et penser à propos de ton frère ou ta sœur même. Tout cela pour une question de caractère. On avait, dans l'église où on était avant, il y avait un couple qui sont venus au Seigneur et qui n'étaient pas mariés puis qui vivaient en concubinage. Et que ça m'agaçait. Ça faisait comme 6 mois qu'ils étaient au Seigneur, la situation n'était pas réglée, puis moi, ça m'agaçait. Je les jugeais. Et un jour, on a une réunion avec notre pasteur, et puis là, ça vient sur le sujet, et puis là, le pasteur, il me regarde, et il dit, « Ouais, raconte-moi, comment tu vois la chose? » Ah là, j'y raconte comment je voyais la chose, puis ça me fatiguait. Puis là, il finit juste par dire, « Pourquoi ça te dérange tant que ça? » Et tout ça, la conversation, il parle comme ça, la conversation. Il dit, « Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler en eux? Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire son œuvre à l'intérieur d'eux? Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit les changer, plutôt que de les conformer à ta vision à toi, qui est comme ça? L'Église, c'est l'Église du Seigneur. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est à l'œuvre dans l'Église. Et Jésus, c'est la tête de l'Église. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai accepté ce qu'il me disait, j'ai pris une grosse gorgée de salive, et puis j'ai dit, OK, c'est correct, je vais accepter ça. Savez-vous que moins d'1 an plus tard, ils sont venus voir le pasteur et ils ont dit, on voudrait se marier. Et même qu'à partir de ce moment-là, le pasteur a dit, OK, on va faire les démarches qu'il faut. À partir de ce moment-là, ils restaient dans la même maison, ça faisait une dizaine d'années qu'ils étaient mariés ensemble. Ils ont décidé qu'ils feraient chambre à part jusqu'à temps qu'ils soient mariés. C'était leur décision. Il n'y a personne qui les avait dit de faire ça, là. C'était leur décision. Et ils ont demandé une chose. Ils ont demandé de faire ça à l'église un dimanche matin. De se marier devant les frères et les sœurs un dimanche matin, parce que de leur côté, chacun de leur côté, leur famille, les relations étaient extrêmement difficiles. Ils pouvaient les inviter, mais c'était conflictuel. Mais ils savaient qu'il y avait le support des frères et des sœurs dans l'église. Personne ne les a jugés pendant ces mois-là à l'église. Tout le monde les a acceptés tels qu'ils étaient. Et chacun de nous avons laissé le Saint-Esprit les travailler en eux. Et ça a fait cette glorieuse célébration un dimanche matin où est-ce que l'Église était témoin de leur union. C'était extraordinaire. Je ne me serais jamais attendu à quelque chose de même. Il y avait plus d'invités à leur mariage ce dimanche-là que s'il y en avait eu. Puis le pasteur était d'accord avec eux. Parfait, on fait ça un dimanche matin. On fait ça là. Ils étaient des modèles. Et après, ça m'a servi. Quelqu'un d'autre qui est venu au Seigneur, et puis il est arrivé avec son bagage tel qu'il est, et je ne l'ai pas jugé. Je l'ai accepté, et puis je l'ai accompagné sans le juger. Et j'ai laissé le Saint-Esprit le temps de lui parler, de lui montrer les choses. Et c'est toujours lui qui arrivait puis qui me disait, « Hey, tu sais-tu, le Seigneur m'a montré ça. Ah, le Seigneur m'a montré ça. » Toutes des choses que je voyais, que je voyais depuis le début. Mais le Seigneur lui montrait les choses. Puis il corrigeait les choses au fur et à mesure que le Seigneur lui montrait, il les corrigeait. C'était extraordinaire quand on voit ces choses-là. Parce que si j'étais arrivé avec mes gros souliers puis à les avoir jugés comme ils étaient, j'étais cuit, là. Il était parti, puis il ne serait jamais revenu au Seigneur. Parce que Christ n'a jamais jugé. La femme adultère qui a été prise en flagrant délit a été amenée de force devant Jésus. Ce que Jésus le jugeait en disant, « Ben bon, tu avais juste à ne pas te comporter de même. Tu savais que tu ne devais pas te comporter de même, tu l'as fait pareil. Ah, lapidez-la. » Non, c'est pas ça que Jésus a fait. C'est ce que les hommes auraient voulu faire. C'est ce que les pharisiens auraient voulu faire. Mais Jésus leur a juste demandé que le premier qui était sans péché lui lance le premier la pierre.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout abandonné le projet, puis ils sont partis chacun de leur côté, parce que tout le monde savait qu'ils n'étaient pas sans péché. Et après ça, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Où sont tes accusateurs? Va et ne pêche plus. Est-ce que ça change quelque chose à Jésus que la personne soit repartie puis qu'elle pêche encore? Non, ça change. Amen. Alors, c'est beau. Je ne me souviens pas ce que je disais, mais... Ah, c'est ça. Je parlais de laisser... Ah, c'est ça que je parlais que... de laisser... de ne pas juger les autres. C'est ça que j'étais en train de dire. Encore de lui dire, laisse-moi... Oui, c'est bon. Laisse-moi enlever les péchés alors que les tiens sont plus gros qu'une poutre. Laisse-moi t'apprendre les choses alors que tu n'apprends rien toi-même. Laisse-moi te reprendre alors que tu ne te laisses pas reprendre. Laisse-moi te montrer comment obéir alors que tu n'obéis pas toi-même. Laisse-moi te montrer à te soumettre alors que tu ne te soumets pas toi-même. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Parce que lorsque nous prétendons, c'est parce que nous nous pensons meilleurs que l'autre. On pense qu'on l'a l'affaire. On pense que nous autres, là, c'est nous autres qui l'avons la solution, c'est nous autres qui avons la bonne réponse, puis c'est nous autres qui l'avons. On n'est pas dans un examen de français à l'école avec des choix de réponse. On est dans la vie chrétienne, où est-ce que Christ est le Seigneur. Si seulement les autres voyaient ce que je vois, ce serait tellement différent. Combien de fois est-ce qu'on entend ça de différentes formes, de différentes façons? L'Église se porterait mieux si tout le monde faisait ce que je dis. Combien de fois je l'ai pensé? Parce que moi, je l'ai l'affaire. Mais vous savez que la prétention est un péché. De prétendre ce que nous ne sommes pas. Prétendre autre chose que ce que nous sommes, c'est un péché. Et une définition de prétention, ce sont des exigences. C'est-à-dire, on exige des autres plutôt que de les accepter tels qu'ils sont. Et ça, c'était ça dans l'Église auparavant. Il y a plusieurs décennies de cela. On n'acceptait pas les gens tels qu'ils étaient. Aussitôt qu'ils rentraient, on voulait les conformer, les changer, les conformer, les rendre comme on voulait. Mais c'est pas ça. C'est le Seigneur Jésus. Nous, la seule chose que nous sommes des exemples de la transformation du Seigneur Jésus en nous. C'est ça que nous sommes. Des exemples de cette transformation-là. Et non pas des agents du Seigneur pour transformer les gens. Mais si on est des exemples de cette transformation-là, les gens vont nous voir, puis ils vont dire, oh, moi, je vais être comme ça. Il y avait un itinérant qui était dans une soupe populaire, et puis il y avait quelqu'un qui était vraiment, qui était un bon exemple, un serviteur dans la soupe populaire qui était un bon exemple, et puis l'itinérant, il voyait ça, puis il se disait en dedans, il dit, moi, je vais être comme lui. Moi, je voudrais être comme lui. J'aimerais ça être comme lui. L'autre, il faisait rien. Alors, à un moment donné, la soupe populaire invite un évangéliste à venir prêcher là. Et puis, le gars, à la fin, il y a un appel, puis le gars, il lui dit, qu'est-ce que tu voudrais? Ben, il dit, moi, j'aimerais être comme lui. Et l'évangéliste dit, non, il dit, tu ne peux pas être comme lui. Il dit, il faudrait que tu sois comme Jésus. Il dit, non, je ne veux pas être comme Jésus, je veux être comme lui. Parce que lui, il représentait tellement Jésus que l'itinérant qui était là voulait être comme lui. Et c'est ça qu'on devrait être, chacun de nous. Des croyants qui représentent tellement Jésus que les gens voudraient être comme nous. Ils voudraient être comme nous. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'on est? On est les privilégiés dans ce monde. On est peut-être persécutés, mais on est les privilégiés dans ce monde. Parce qu'on a le privilège de connaître personnellement le Seigneur Jésus. On a le privilège d'avoir une relation avec le Dieu créateur. On a le privilège d'être conduit par le Saint-Esprit lui-même. On est des privilégiés. Parce que souvenez-vous de votre vie avant Christ, c'était pas comme ça. Vous faisiez ce que vous vouliez. J'ai cherché le verset hier, puis je ne le trouvais pas. Je pense que c'est dans Romains. C'est dans Romains, c'est ça. Ça dit que Dieu a laissé les gens à leur... parce qu'ils ne voulaient pas venir à Dieu, il les a laissés dans leur jugement ou dans leur péché, je ne me souviens pas. Romains chapitre 1? Ah, j'aurais dû le trouver. Il les a laissés à leur façon d'agir. Et laissés à eux-mêmes, un homme laissé à lui-même est un animal.
Mais lorsque l'homme reçoit et voit Jésus-Christ, puis qu'il accepte le Seigneur Jésus, et puis qu'il devient un de ses disciples, et qu'il accepte les changements que le Seigneur Jésus va lui demander de faire dans sa vie, il devient un privilégié sur cette terre. Parce qu'il a un avantage sur toutes les autres de toute la planète, c'est qu'il va aller dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Et là, c'est un précieux privilège. Certes, il y a un prix de rattacher à ça, mais c'est un privilège d'avoir accepté un jour, d'avoir dit, « Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. » C'est un privilège d'avoir pris cette décision-là, de s'être laissé convaincre par le Saint-Esprit. On ne voit pas toujours ça, mais c'est vraiment le cas. C'est un privilège. Il prétendait flotter comme un papillon et piquer comme une abeille. On est dans le segment de la prétention. Sports Illustrated l'a couronné sportif du siècle. Son surnom était The Greatest ou le plus grand. Il était triple champion du monde des poids lourds et son nom, Mohamed Ali. Mais où est ce crochet de gauche suivi du droit au visage qui a fait tomber George Foreman? Aujourd'hui décédé de la maladie de Parkinson, Ali ne peut plus flotter comme un papillon, puis ne peut plus piquer comme une abeille. Dans sa jeunesse, il pouvait prétendre, mais vient un jour où les années nous rattrapent et nous ne pouvons plus prétendre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, jeune, on pouvait travailler, coucher le soir, on se relevait, on était parti. En vieillissant, on donne un coup, on se couche le soir, on se réveille le lendemain, puis on n'est pas prêt à donner encore un coup, là, parce que là, ça fait mal partout, là. Hier, je rencontrais quelqu'un, j'ai appelé quelqu'un, puis il dit, ouais, il dit, tu viendras me rencontrer à l'hôtel. J'ai dit, OK. Mais il dit, là, je suis assez raqué, là, tu arriveras un petit peu plus tard. OK, c'est beau. Il est de mon âge, à peu près, là. Il avait fait le voyage de Montréal à ici avec un pick-up et un trailer, et puis il était à Roberval, et puis il était raqué. Et je le comprenais. J'avais pas envie de le juger. Mais quand j'avais 20 ans, je l'aurais jugé. Je disais, voyons donc, il est donc même pas en forme. Il est donc même pas capable. Il devrait faire de l'exercice. Mais à 60 ans, j'ai pas envie de le juger. Je le comprends tellement, là. Je travaillais chez nous le samedi, puis là, je rentrais dans la maison, puis là, je m'assoyais. Ah, la misère m'a relevé du divan. Je n'ai jamais vécu une affaire de même. La misère m'a relevé de là. Puis, oh, ça fait mal. Oh, je vais aller me coucher. Mais là, tu vas te coucher, puis ça fait mal, là. T'as mal partout, là. Je vous garantis que j'ai plus envie de juger ceux qui disent qu'ils ont mal. Non. Je vous comprends. Oui, Bertrand, je te comprends. Alors, quels que soient nos dons, nos talents, nos aptitudes, il est important de nous rappeler que rien de ce que nous avons ne vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. C'est ça que je veux dire. Les dons, les talents, les capacités, ça nous vient de Dieu. Et nous devons considérer les autres comme au-dessus de nous, nous dit la parole. Parce que les capacités, les dons et les talents qu'ils ont leur vient de Dieu aussi. Philippiens chapitre 2, verset 3, dit « Considérez les autres comme plus importants que vous-même. » C'est important de ne pas avoir une attitude comme ça sur les autres, mais d'avoir une attitude comme ça. Le troisième point, c'est l'hypocrisie. Toujours dans le premier point, le problème. Dans Matthieu 7,5, il nous dit, et lui, il est facile à voir, « Hypocrite, commence donc par retirer la poudre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. » Commencer par retirer la poudre de son œil, c'est vouloir que les autres soient comme nous. Ça, c'est la première chose à faire. Ne plus vouloir que les autres soient comme nous. On doit s'enlever cela de la tête, ils ne seront jamais comme nous. Ils pourront jamais être comme nous. Parce que si on les regarde comme au-dessus de... non, c'est ça, je n'irai pas là. Parce qu'on est tous différents. Puis c'est comme ça que le Seigneur nous a fait. Tous différents. Il faut s'accepter tel qu'on est. On avait fait des cours avec Serge et Anne-Marie, puis avec Audrey et Daniel, quand ils sont arrivés au Seigneur. Et chacun était complètement différent. On ne pouvait pas appliquer quelque chose de conforme parce que tout le monde était différent. Audrey avait son caractère, Daniel le sien, Serge le sien, Anne-Marie le sien, Anne le sien, moi le mien.
On était tous différents. Mais qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait? C'est qu'on se respectait. Lorsque quelqu'un disait quelque chose, on ne le reprenait pas en disant, ben là, il va falloir que tu te conformes, là. Non. Tranquillement, on travaillait, puis on modelait la chose, et on laissait le Seigneur travailler. Et combien de fois on a vu le Seigneur arriver avec des choses, puis ouais, j'ai réalisé telle chose. Audrey, elle appelait ça des clouc-clouc. C'est parce que ça avait fait de son esprit à son cœur, ça avait fait clouc-clouc. Elle appelait ça de même. Elle dit, tu devrais savoir le clouc-clouc que j'ai eu. On se réjouissait de ça, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose. Et c'était la même chose. Serge Marie, c'était la même chose. Il venait de comprendre quelque chose. C'était extraordinaire là, de voir la joie qu'on pouvait avoir. Et je sais que Carmen doit vivre ça avec le groupe en semaine qu'elle a. De voir comment les gens sont transformés, puis que le Seigneur les transforme. C'est pas nous autres qui les transforment, c'est le Seigneur. Nous, on est là comme des serviteurs. On amène la nourriture. On est comme l'exemple de l'eau changée en vin. C'est pas les serviteurs qui ont fait la chose. Les serviteurs, tout ce qu'ils ont fait, ils ont rempli les jarres. Après ça, ils en ont mis dans un verre, puis ils est allé le porter à l'ordonnateur du repas. J'espère que c'est du vin, parce que je vais me faire clairer. Ou je vais en manger une. Et l'ordonnateur a pris ça. Les serviteurs n'ont rien fait. Qui a fait quoi? C'est Jésus qui a tout fait. C'est Jésus qui a changé l'eau en vin. C'est pas les serviteurs. Mettez un petit peu de ceci, un petit peu de cela, brassez ça, vous allez avoir du vin. Non! Jésus a dit, mettez de l'eau, il a changé l'eau en vin. La même chose avec les 5 pains et les 2 poissons. Ils ont nourri 5000 hommes. Ce n'est pas les apôtres qui ont fait les choses. Les apôtres étaient démunis devant ça. Où c'est qu'on va trouver autant de nourriture pour nourrir tout le monde? Incapables. Ils étaient démunis, ils n'étaient pas capables de le faire. Jésus a dit, faites-le asseoir. Dans l'herbe, puis il a rendu grâce, et puis il dit distribuez-leur le pain puis les poissons. Il a commencé à distribuer, puis tout le monde a mangé à satiété. Non seulement ils ont mangé à satiété, mais il en restait. Qui a fait le travail? Les apôtres? Non, c'est Jésus qui l'a fait. Nous, on est juste là pour prendre ce que Jésus veut apporter. Et lorsque les gens le reçoivent, le Seigneur fait la transformation. C'est Dieu qui fait la transformation. C'est Jésus qui l'a fait. Et c'est comme ça que Dieu nous a fait. Le deuxième point, c'est chercher à travailler sur soi avec le Seigneur en priorité. Ne plus regarder aux autres, mais regarder vers soi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Des fois, on pourrait prendre ça, ah oui, c'est de l'égoïsme, je pense juste à moi. Non, quand on parle de travailler sur soi, on parle de changer les choses avec nous, on ne parle pas d'égoïsme, là. L'égoïsme, c'est comme vouloir s'approprier les choses des autres puis tout les garder pour nous. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais vouloir travailler sur soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Jésus nous dit d'abord d'enlever. La première chose qu'il nous dit, il dit enlève la poutre, puis après ça, tu verras pour enlever la sciure qui est dans l'œil de ton frère. Mais d'abord, enlève ta poutre. D'abord, travaille sur toi. D'abord, chemine avec le Seigneur. D'abord, bâtis ta relation avec le Seigneur. Sers-toi de cette poutre-là pour bâtir ta relation avec le Seigneur. Mais enlever notre poutre, c'est déjà beaucoup de travail. Ensuite, il restera toujours les graines de sciure. Parce que si on enlève, imagine, on enlève la poutre, là. Il va rester des graines de sciure dans l'œil. On va continuer à travailler encore. Le troisième, c'est anéantir l'orgueil qui émerge en nous. Vouloir que les autres soient comme nous, ce n'est que de l'orgueil. Parce qu'on est en train de dire, moi je suis meilleur, soyez comme moi, c'est moi qui est le meilleur. Non. Soyez comme vous êtes. Puis restez comme vous êtes. Mais changez quand le Seigneur vous demande de changer. C'était ça le message la semaine passée. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez puis la mettre en pratique. Et toute la semaine, le Seigneur me parlait là-dessus, ça n'arrêtait pas. Écoutez sa voix puis la mettre en pratique. Et vous allez changer. Parce que quand le Seigneur nous demande quelque chose, c'est toujours pour notre mieux. C'est toujours pour le meilleur de nous-mêmes. S'il nous demande de poser un geste quelconque, c'est pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Ou pour nous démontrer que ce qu'on pensait qu'on n'était pas capable, on est capable. Il le fait comme ça. Obéir à sa parole. Puis quelque part, de vouloir que les autres soient comme nous parce qu'on se pense meilleur, c'est un peu de l'hypocrisie en même temps.
C'est aussi se penser meilleur que les autres. Et ça, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Une fois qu'on va avoir travaillé sur soi, il ne restera que de la sueur dans notre œil. Encore là, c'est incommodant. Encore là, c'est dur, on a de la misère avec ça. Mais il y a une grosse partie du travail qui est fait, il y en reste encore à faire. Tout le long de notre vie chrétienne, on doit travailler sur nous. Travailler sur nous, sur ce que le Seigneur nous demande de faire, sur ce que le Seigneur nous dit de changer, sur ce que le Seigneur nous dit d'enlever. C'est lui qui est le Seigneur de son Église. Et nous, je l'ai dit tantôt, et c'était pas dans mes notes, c'est vraiment inspiré comme ça sur le moment. Nous, on est des représentants du travail que Christ a fait en nous. Tout simplement. Alors soyons cela. Soyons le portrait de Christ, l'œuvre de Christ. Et je ne pense pas que Christ peinture comme un enfant de 3 ans. Si on est l'œuvre de Christ, l'œuvre qu'il fait en nous, ce n'est pas une peinture d'un enfant de 3 ans. J'en ai chez nous des peintures des enfants qui m'ont fait quand il y avait 3 ans. J'espère qu'ils ont changé depuis le temps. Mais Christ, c'est pas ça. Christ fait une œuvre merveilleuse. Quand David va dire « Je te loue, Seigneur, de ce que je choisis une créature merveilleuse », il ne dit pas ça avec de la prétention en se pensant meilleur que les autres. Il dit ça parce qu'il a pris conscience que l'œuvre que Dieu a fait en lui a fait de lui une créature merveilleuse. Et l'œuvre que Jésus fait dans chacun de vous fait de vous une créature merveilleuse. Oui, Serge, tu es une créature merveilleuse. Tu as ton caractère, tu as ta façon d'être, mais tu es une créature merveilleuse. Parce que Dieu te change jour après jour, à mesure que tu grandis dans ta relation avec lui, il te change puis fait de toi un homme de Dieu. Amen. Il y a de l'ouvrage, oui. Mais tu es le seul à pouvoir le constater. Mais c'est vrai, on est des créatures merveilleuses. Je pourrais dire ça à chacun de vous, là. Sentez-vous pas vexé si j'ai pris juste l'exemple de Serge, là. C'était pour me rattraper du dimanche de sa fête. Je n'avais pas été fin, là. Ah, tant mieux. Moi, je m'en souviens. Amen. OK, on passe à d'autres choses. Le magazine Today in the World, le 3 juin 89, écrivait ceci. Et ça va vous surprendre. Il utilisait librement le vocabulaire chrétien. Il a parlé de la bénédiction du Tout-Puissant et des confessions chrétiennes qui deviendraient les piliers de son nouveau gouvernement. Il a assumé le sérieux d'un homme accablé par la responsabilité historique. Il a distribué des histoires pieuses à la presse et en particulier aux journaux chrétiens. Il montra sa Bible en lambeaux et déclara qu'il en tirait la force de son grand travail alors que des dizaines de personnes pieuses l'accueillaient comme un homme envoyé de Dieu. Son nom, Adolf Hitler, était un maître de la religiosité extérieure et sans réalité intérieure. La véritable nature d'une personne ne se voit pas dans ses paroles, mais elle se voit dans ses agissements. Soyons des modèles de Christ, pas en parole, mais en agissement. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut être ça? Si on est des modèles de Christ, vous imaginez l'ambiance dans l'Église? Vous imaginez l'ambiance entre les frères et les sœurs si on est tous des modèles de Christ? J'ose imaginer. J'ose laisser travailler mon imagination de ce que ça peut être si on est tous des modèles de Christ. L'hypocrisie peut nous entraîner très loin dans le péché. D'ailleurs, hypocrite, le mot hypocrite, c'est ce qui a donné le mot comédien ou acteur dans notre langue française. Ce sont des gens qui jouent un rôle. Ils ne jouent pas la vraie vie, ils jouent un rôle. Des fois, Anne, elle me dit des affaires, puis je dis, Anne, ça, c'est juste un film. J'utilise le mot film. C'est juste un film. C'est des histoires. Mais, des fois, ça a tellement l'air vrai. Alors, soyons ce que nous sommes et n'en ayons pas honte. Vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. Mais continuons de changer, de se transformer. Continuons de changer, de se transformer. Continuons de laisser le Seigneur nous transformer puis de nous amener toujours davantage à sa ressemblance. Et je peux vous dire une chose, vous allez être encore
plus beau et plus belle. Parce que vous allez ressembler toujours de plus en plus à Christ. Vous n'aurez pas juste l'apparence, vous allez être. Et c'est ça qui est important. La solution, deuxième point, puis le dernier point, la solution, l'amour passe avant toute chose. Apocalypse 2,4 nous dit, « J'ai cependant un reproche à te faire. » Et j'aime beaucoup la version sommaire ici. « Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Où est-ce qu'elle est notre amour que nous avions au début? On arrivait, je me souviens, on entrait dans l'église et puis là, on avait trouvé un monde parfait. Les chrétiens étaient tous parfaits. Vous souvenez-vous de ça? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu. Mais moi, c'était extraordinaire. Mais là, ça prenait pas de temps, ça prenait pas trop longtemps. À un moment donné, on commençait à avoir des petits défauts émerger ici et là. Et là, on voyait des nouveaux qui arrivaient, puis ils nous découvraient un monde parfait. Attends, tu vas voir les défauts tantôt. Et effectivement, ils voyaient les défauts. Mais c'était l'amour qu'on avait au début. On aimait les gens, on aimait ça, on aimait le Seigneur. Il dit, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Imaginez, le Seigneur vous dit ça, là. Imaginez que le Seigneur est en train de vous dire ça, vous êtes en conversation avec lui, puis il dit, écoute, j'ai un reproche à te faire. Oui, Seigneur. Puis quand ça vient du Seigneur, on l'écoute. Oui, Seigneur. Ce que j'ai, là, t'as abandonné l'amour que tu avais au début. Hein? Je m'en suis même pas rendu compte. Oui. OK, Seigneur, comment je fais pour revenir à toi? Comment je fais pour retrouver cet amour-là? Et j'entends le Seigneur qui dit, sois toi-même. Continue d'être toi-même. Continue d'être un enfant. Continue de me laisser travailler en toi. Continue de m'aimer comme tu m'aimais sincèrement. Et pas que je ne sois pas celui qui est tout le temps là à te donner, mais que je sois celui que tu aimes le plus. Et laisse-moi travailler en toi. C'est un peu ça que le Seigneur est en train de dire. Notre amour qu'on avait au début pour le Seigneur. J'avais dit à mon père une fois, j'ai dit, Père, moi, je serais prêt à mourir pour le Seigneur. Mon père me connaissait, hein. Et il dit, parle pas trop vite. Je dis, ouais, il avait raison. Après quelques années, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Mais j'étais un peu comme Pierre, hein. J'étais fougueux, puis là, on veut virer le monde à l'envers, là. Puis quand on arrive dans des vraies situations, on fait dans notre pantalon, puis on se sauve en courant. C'est ce qu'on est. Mais si on laisse le Seigneur nous changer, nous transformer, lorsqu'on commence à se croire au-dessus des autres, c'est que nous avons abandonné l'amour que nous avions au début. Quand je suis rentré dans l'Église la première fois, je ne me pensais pas au-dessus des autres. Il était vraiment meilleur que moi, là. Il était vraiment meilleur que moi. Il y avait un grand monsieur, c'est un policier de la ville de Sainte-Foy, puis et que je l'aimais donc, ce gars-là. C'était un croyant, là, un vrai, là. Mais quand j'ai commencé à le côtoyer, je me suis aperçu qu'il y avait ses sciures, puis ses poutres dans ses yeux. Est-ce que ça faisait de lui quelqu'un de moins bon? Non. J'ai toujours beaucoup aimé cette personne-là. Parce qu'il était vrai avec le Seigneur. Il était vrai. Puis il voulait ressembler à Jésus. Alors, frères et sœurs, on se promène avec nos poutres et avec nos sciures dans nos yeux. Mais faisons pas mal aux autres. Aimons-les. Aimons-les simplement. On ne peut pas changer les autres. Puis encore moins, si on les critique, on n'est pas en train de les changer. Si on les critique, on est en train de dire, « Seigneur, ce que tu as fait avec lui, là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » On n'a pas à être d'accord ou pas. On a juste à laisser le Seigneur travailler avec. Le Seigneur travaille. Mais si on demande au Seigneur de travailler dans quelqu'un, le Seigneur, généralement, il va commencer à travailler en nous. Il va commencer à travailler en nous. Pour que, justement, c'est nous qui devons faire le travail sur nous. La poutre, c'est nous qui l'avons dans l'œil. Lorsqu'on regarde un autre et qu'on le critique, c'est parce qu'on a notre poutre dans l'œil. Et c'est un travail, ça demande du temps, ça demande des efforts. La vie chrétienne, c'est une vie de travail sur soi qui demande du temps et des efforts.
Paul écrit sur l'amour, il dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 à 5. Il dit que l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, puis il ne trame pas le mal. 1 Jean 5,2 nous dit, « Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. » Je termine avec ceci. Alors, Dieu aujourd'hui nous adresse des choses à changer dans notre vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre devant le Seigneur. Mais si vous prenez la peine de demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que c'était pour moi ce matin? » Certaines personnes vont dire, « Hey, c'était pour moi ce matin, je le sais, je le sens. » D'autres se posent la question. Demandez au Seigneur. Et s'il vous montre quelque chose, obéissez. Obéissez. C'est la chose la plus importante. Écartons tout jugement envers les autres, puis aimons-les simplement. Faisons disparaître toute prétention en étant soi-même. On est tous pleins de défauts. On a tous besoin du Seigneur Jésus pour nous changer. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Philippiens 2,3, je l'ai dit tantôt, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et ça va éviter toute prétention. Ne jouons pas un rôle ou ne soyons pas hypocrites. Aimons comme Jésus nous a aimés, aimons comme Jésus nous aime, puis aimons comme Jésus va continuer de nous aimer, malgré nos défauts, malgré nos manquements. On est les imitateurs de Christ. Alors soyons je l'ai bien dit tantôt, j'ai oublié comment je l'ai dit, mais soyons le portrait de l'œuvre de Christ en nous. C'est pas de même que je l'ai dit. Comment j'ai dit ça? Le modèle de Christ en nous. Merci, Nathalie. Soyons le modèle de Christ en nous. Et les gens vont vous aimer parce que vous allez être comme Christ. Et les gens n'auront rien à redire à propos de vous. Ils vont vous aimer. Puis ils vont vouloir être à côté de vous. Puis ils vont vouloir passer du temps avec vous. Parce que vous allez tellement ressembler à Christ. On a envie d'être avec le Seigneur. On a envie de passer du temps avec lui. Parce qu'il est capable de nous parler dans l'amour tout le temps. Amen. Amen. La plupart du temps, on n'honore pas le Seigneur avec nos pensées puis nos agissements. Mes frères et sœurs, il est maintenant temps de revenir à l'Éternel, de revenir à lui. Revenez, dit le Seigneur, revenir à lui de tout notre cœur. Revenir à lui, puis redevenir l'enfant que nous étions lorsque nous sommes nés de nouveau. Redevenir ce bébé chrétien qui demande juste plus du Seigneur tout le temps, qui veut juste être plus avec lui, qui veut juste être plus dans sa présence. Revenir tout le temps à Dieu comme ça. Amen. Seigneur éternel, merci pour le message de ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais l'œuvre de changement. Pardon, c'est toi qui fais l'œuvre de changement en nous. Et Seigneur, je te rends grâce parce que cette œuvre merveilleuse que tu fais en nous fait de nous des créatures merveilleuses. Et Seigneur, je te prie que tu continues ton travail. Je te prie que tu continues de nous façonner, de nous modeler, de nous former, de nous transformer. Seigneur, je te prie de nous aider aussi à enlever cette poutre dans notre œil, à enlever d'abord cette poutre dans notre œil. Je te prie, Seigneur, que tu nous accompagnes dans ce chemin-là, Seigneur, dans ce cheminement-là. Je te prie, Seigneur, de continuer de faire le travail pour qu'on soit toujours les modèles de toi, ou qu'on soit toujours la représentation de l'œuvre d'art que tu es en train de faire en nous. Seigneur, on a besoin de toi, plus que jamais. Le monde est difficile présentement. La vie dans ce monde est difficile. Et combien est-ce qu'on peut avoir besoin de toi en ce moment même? Alors, Seigneur, aide-nous à nous rapprocher de toi. Aide-nous à nous coller à toi. Aide-nous, Seigneur, à te suivre pas à pas, Seigneur, parce qu'on sait qu'on est en sécurité dans ta présence. Seigneur, viens à notre aide, Seigneur. Et continue de nous parler, continue de nous changer. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Et fais-le pour moi en premier, Seigneur. Fais-le pour moi en premier. Amen. Gloire à Dieu. Bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.
bonne réflexion, bonne méditation. Amen.